Bonjour, bienvenue sur iTech Out. Aujourd'hui, je vous présente la montre Fitbit Surge, la montre de sport Fitbit Surge. Alors, c'est la première de la marque à intégrer le GPS. Fitbit est connu pour ses bracelets connectés, ses bracelets tracteurs d'activité qui font podomètre, donc qui vous indiquent le nombre de pas que vous avez effectué dans la journée, qui vous donne également la quantité de calories brûlées, qui traque votre sommeil, qui également peuvent recevoir des données quant à la quantité de nourriture absorbée, etc. etc. Donc, ce modèle-là, cette Fitbit Surge, a en plus du GPS intégré une autre fonction, comme l'autre modèle, la Charge SR, à savoir le capteur cardiaque. Alors, le principe, c'est quoi? C'est que ici, donc, le capteur détecte au niveau du poignet le passage du sang, la circulation sanguine. Et donc, et on déduit donc la fréquence cardiaque. Je vais vous montrer brièvement quelles sont les, voilà, comment on accède aux fonctionnalités. Donc là, vous avez l'écran principal. Donc en glissant, vous avez deviné, on a le nombre de pas effectués, la fréquence cardiaque. Bon là, la distance, la quantité de calories et une fonctionnalité qu'on trouve sur les produits Fitbit, à savoir donc le nombre d'étages gravis pendant la journée. Alors, l'une des choses remarquables sur cette montre, c'est la facilité d'utilisation, l'ergonomie. C'est vraiment exemplaire sur ce plan-là. Alors, je vais vous faire une petite simulation, une démo. Alors, quand on veut courir, commencer une activité sportive, hop, on fait ça. Alors là, je serre bien parce que ça demande à être suffisamment serré pour capter la fréquence cardiaque, donc au niveau du poignet. Hop. Et après, on démarre en appuyant ici. On a le choix entre la course et l'entraînement. Alors, si on fait entraînement, on peut choisir entre les différentes activités qu'on choisit à partir de l'application. Alors, l'application associée, je vais en parler tout à l'heure. Donc, c'est en liaison en Bluetooth. C'est là où on paramètre donc la liste ici des activités sportives. Là, on va faire une course, enfin simuler une course. Quand je suis prêt, quand on est prêt, on tape là, course à pied. Vous voyez, c'est lisible. En courant également, c'est suffisamment lisible. Il détecte les signaux satellites, le cœur. Quand on est prêt, on met là. Bon, là, il met recherche, démarrage. Je démarre quand même, puisque de toute façon, là, je ne bouge pas. Ce qui m'intéresse, moi, et d'ailleurs, c'est l'une des choses qui m'ont intéressé sur cette montre, c'est de voir quelle est la précision ou non de la mesure de la fréquence cardiaque. Alors, vous voyez, pour avoir les différents paramètres là, le rythme moyen, la fréquence cardiaque, les calories brûlées, le nombre de pas, bon là c'est 0 évidemment, on revient là l'horloge. Donc fréquence cardiaque, venons-en à fréquence cardiaque. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que, voilà, là il vient de vibrer, vous ne pouvez pas le voir, mais ça vient de vibrer pour me dire que ça est. Maintenant il détecte
il détecte les satellites. Alors, dans la pratique, lors du test, je peux vous dire que la détection satellite est assez rapide, donc satisfaisante. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je porte une ceinture cardio classique. Et ceci pour donc comparer les résultats des deux. Là, ils sont comparables, mais rapidement, les deux valeurs peuvent vraiment s'éloigner l'une de l'autre. Là, on est déjà à 4, 2, ça change. Et quand il y a une accélération, je constate que la Fitbit met plus de temps à se caler sur la nouvelle fréquence cardiaque, à détecter la nouvelle fréquence cardiaque. Alors, en courant, la différence est vraiment flagrante puisque ça peut aller sur des sessions, par exemple, d'une course d'environ 18-19 minutes, ça peut aller jusqu'à plus de 30, la différence peut atteindre 30 battements par minute, ce qui est énorme, énorme. Vous verrez ça sur le site. J'ai couru donc avec une montre connectée à une ceinture cardio. J'ai fait la comparaison et la différence est vraiment notable. J'ai fait ça aussi à vélo, j'ai remarqué les différences qu'il pouvait y avoir. Là, c'est de 3. Alors, c'est toujours bien serré. Là, vous voyez, hop, hop, hop. Là, elle est de 5 et ça peut s'envoler vraiment. Là, la différence est de 5. Ça bouge, hop, hop. Il suffit par exemple, je bouge, je bouge, j'augmente ma respiration, j'accélère, bref. Et là, par exemple, vous voyez, 71, là, 63. Ça met beaucoup plus de temps à réagir ici. Là, on est déjà à une différence, c'est allé jusqu'aux environs de 10, ça revient. Donc, temps de détection plus long et surtout écart plus long, ce qui est un peu gênant. Donc, c'est l'une des déceptions de cette montre, de ce système. Il faut savoir que d'autres montres que j'ai testées pour iTech Out, comme celle-ci, la Mio Alpha, qui émet aussi des lumières là au dos, et également la TomTom Cardio, m'ont déçu. Les tests sont sur iTech Out et les écarts avec une ceinture classique, un système qui utilise une ceinture classique, sont vraiment énormes. Et c'est bien dommage. Pour l'instant, le seul système en dehors de la ceinture qui m'a donné satisfaction, qui donnait de bonnes mesures, des mesures correctes, exploitables, c'était le système des écouteurs intra, de Jabra Sport Pulse. Voilà. Et c'est bien dommage pour cette Fitbit Surge parce qu'en dehors de cela, c'est vraiment une bonne montre, facile d'utilisation, intuitive. Là, je vais vous montrer, quand on a terminé sa course, on appuie ici, pause, on peut reprendre. Là, par exemple, je reprends. Là, je fais mes pauses. Et si je veux vraiment arrêter, j'appuie sur le bouton qui représentait le bouton qui était à côté du logo représentant un drapeau. Et là, il vous fait le résumé. D'autres choses, une autre fonctionnalité de cette montre, de cette Fitbit Surge, c'est la notification. Alors, ça marche en association donc avec le smartphone. Voilà, je termine, je reviens à mon écran principal. Donc, si la montre et le smartphone sont restent associés en Bluetooth, je peux avoir des notifications directement sur la montre. Alors, les notifications sont les SMS que l'on reçoit et les appels entrants. Là, je vais vous faire un test avec un autre smartphone que j'ai à côté et je vais m'envoyer un message. Alors,
j'envoie le message. Voilà, là je l'ai reçu. Et en principe, je devrais le recevoir là. Et la connexion, ça doit pas être. Je vais vérifier la connexion. On dirait que c'est pas connecté. Connecté. Pourquoi ça ne marche pas? On réessaye. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, là ça marche. Alors vous voyez, hop, tête 88 Serge, I check out. Je viens d'avoir cette notification. Je vais essayer parce que d'habitude ça marche. Là ça ne marche pas. Il y a un SMS qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas été notifié. Je vais réessayer. Là je reviens sur mon écran principal. Je vais me renvoyer un message. Hop. Là il a reçu en même temps. Voilà. Bon. Il avait dû certainement perdre la connexion. Je vais réessayer quand même. Voilà. Voilà, là il reçoit. Donc, on va essayer. On va mettre un peu n'importe quoi. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Hop. Hop, hop, voilà. Il reçoit le message. Voilà. Il a reçu ce message. Alors, l'application, là vous l'avez vu, cette application est vraiment formidable. C'est un exemple d'ergonomie. Et malgré la quantité d'informations reçues, gérées par cette appli, le tout est présenté vraiment clairement. C'est intuitif, encore une fois. Nous avons les différentes activités. Là le nombre d'étages gravis dans la journée. Là, les activités que j'ai pu faire, par exemple, on va faire ici une séance de... j'avais testé le GPS, la précision de la mesure GPS. Par exemple, là, sur une distance de 4 km, il a enregistré 3,66 km. Il y a plus de précision, hein, je vous l'ai dit, sur I Take Out. Voilà, donc, présentation très claire des données, paramétrage. Par exemple, là, les paramétrages faciles, je peux changer l'aspect de l'écran principal. Là où il y a l'horloge, par exemple, là, je l'ai mis là. Hop, il va me dire qu'il se synchronise. Voilà, synchronisation en cours. Alors, je reviens, j'étais ici. On va voir combien de temps il met pour changer l'aspect. Voilà. Là, bon, il pouvait éviter ce process. Il change d'écran. Il faut que je revienne là pour voir que la modification a eu lieu. Pour résumer, cette montre de sport Fitbit Surge est vraiment agréable d'utilisation. Elle est ergonomique. Les commandes sont efficaces. La manipulation est facile, intuitive. Tout comme l'application associée, qui est vraiment un exemple d'ergonomie. Alors il y a un bémol, un gros bémol, à savoir quand même une fonction importante, c'est ce système. Ce système qui ne fonctionne pas avec moi, n'a pas fonctionné avec moi. La fréquence cardiaque donnée est erronée. Que je cours ou que je fasse du vélo, donc quand je fais du vélo, le poignet bouge moins, mais malgré tout, les résultats sont erronés. Tout comme les montres
Mio Alpha et TomTom Cardio, les résultats ne sont pas bons avec moi. Bon, si toutefois vous, ça fonctionne, si vous avez la chance de la tester sur vous et que ça fonctionne, tant mieux. Parce que pour le reste, la montre est vraiment une réussite. Elle est vraiment agréable à utiliser. Mais voilà, je suis déçu, encore une fois, par la fonction cardiofréquence mètre. Voilà, c'était une présentation, un test de cette Fitbit Surge. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, j'espère, sur iTech Out. Portez-vous bien. Au revoir.